Le téléphone cellulaire. Au début, quand ils ont inventé ça, c'était pour téléphoner. Je sais, ça a l'air drôle quand je dis ça aujourd'hui. Moi, la première fois que j'en ai vu un, je me suis dit, c'est donc ben pratique. Tu peux appeler quelqu'un même quand t'es pas chez vous. Aujourd'hui, t'es chez vous, puis tu textes quelqu'un qui est dans la même maison, juste pour pas parler. Quand j'en ai acheté un, je me disais, ça va me sauver du temps. J'en ai jamais tant perdu depuis. Au début, c'était pour les urgences. Aujourd'hui, tout est urgent. Un message sans importance arrive avec la même panique qu'une mauvaise nouvelle. Avant, quand le téléphone sonnait, on savait que quelqu'un voulait nous parler. Maintenant, quand ça sonne, on espère juste que ce soit pas quelqu'un. Avant, quand quelqu'un parlait tout seul dans la rue, on changeait de trottoir. Aujourd'hui, on se dit « Ah, il y a un forfait illimité ». Le cellulaire s'est rendu ton cerveau externe. Tu sais plus rien, mais c'est pas grave, ton téléphone, c'est tout pour toi. Ton mot de passe, ton agenda, ton chemin pour aller chez vous. Des fois, je me dis, si mon téléphone meurt, est-ce que moi, je meurs aussi un peu ? On dit que ça nous rapproche. C'est vrai, on est tous collés, chacun sur nos écrans. À table, tout le monde regarde son téléphone. Avant, on se chicanait en famille. Aujourd'hui, on est en paix. On se parle, puis là, le téléphone t'écoute. Officiellement, non. Mais dis juste le mot « tondeuse », puis regarde ce qui apparaît en publicité. Si pas de l'écoute, ça, c'est de la curiosité électronique. Le pire, c'est quand ton téléphone vibre, puis que c'est rien. Une notification pour te dire qu'il n'y a rien à dire. Mais t'es content pareil. Quelqu'un ou quelque chose a pensé à toi. Des fois, je me demande, qui est au service de qui ? Moi pour mon téléphone ? Ou mon téléphone pour moi ? Parce que quand il tombe à 2%, c'est moi qui panique. Des fois, je me demande si on n'a pas inventé quelque chose qui nous dépasse un peu. On l'a pris pour se simplifier la vie. Finalement, c'est la vie qui s'est simplifiée sans nous. Quand le téléphone sonne, on répond tout de suite. Quand quelqu'un nous parle pour vrai, on lui dit « Attends une seconde ». On a peur de manquer un message, une notification, une vibration. Mais on manque des regards. On manque des silences. On manque du monde, en chair et en os. Le téléphone, lui, il dort jamais. Nous, oui. Mais même là, il est sur la table de nuit, comme un petit cœur électronique qui bat à côté d'une autre. Puis un jour, peut-être, il va s'éteindre. Pas parce que la batterie est vide, mais parce qu'il n'y aura plus personne pour le regarder. À ce moment-là, on va peut-être réaliser qu'on n'était pas seul. On était juste distrait.